une mésentente, le gars lève la main sur toi. Tu restes toujours dans sa maison. Tu acceptes ça, tu restes comme ça. Oh non, c'est mon mari, oh c'est mon gars, oh j'ai décidé de pardonner, oh c'est pas grave, oh c'est des choses qui arrivent. Ok, d'accord. D'accord. Et sache que là où tu as parlé, là, il a fait semblant de te dire, oh non, je vais plus recommencer, c'était sous l'effet de la colère, c'est toi qui m'as poussé à agir comme ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, c'est quand tu réagis comme ça, moi ça m'énerve, ça réveille ma colère et tout. Et que tout le monde, je pense que vous allez bien. Moi, c'est pas toute année, ça fait que tu passes par la situation, on parle de développement personnel, d'accord? Si c'est la première fois que tu passes par là, tu t'abonnes également. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et aussi, comment dirais-je, de partager les vidéos. Donc, à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors, aujourd'hui, je m'adresse encore aux femmes. Une fois de plus, les femmes, toujours, vous prenez vos tabourets, asseyez-vous, on va discuter un tout petit peu. Donc, moi, je vous dis ceci. Quand vous êtes dans une relation avec un mec, d'accord, et que vous vous rendez compte qu'il vous trompe et que vous pardonnez sa tromperie, sachez qu'il va vous tromper toute la vie. Toute la vie, il va vous tromper, même s'il vient vous demander des excuses, même s'il va soulever la lune, il vient vous offrir, il fait ci, il fait ça pour que vous puissiez lui pardonner. Vous allez pardonner son infidélité. Mais là, avec la première fois dont vous avez pardonné l'infidélité, vous lui montrez clairement que j'accepte de vivre dans l'infidélité, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que lui, il comprend ça dans sa tête. Donc, dis-toi bien que si tu as pardonné son infidélité une fois, tu vas pardonner ça pendant toute la vie. Pendant toute la vie. Autre chose, c'est valable également pour la violence conjugale. Donc, si une fois, lors d'une dispute, une mésentente, le gars lève la main sur toi, tu restes toujours dans sa maison, tu acceptes ça, tu restes comme ça. Oh non, c'est mon mari, oh c'est mon gars, oh j'ai décidé de pardonner, oh c'est pas grave, oh ce sont des choses qui arrivent. Ok, d'accord. D'accord. Et sache que là où tu as parlé, là, il a fait semblant de te dire, oh non, je ne vais plus recommencer, c'était sous l'effet de la colère, c'est toi qui m'as poussé à agir comme ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, c'est quand tu réagis comme ça, moi ça m'énerve, ça réveille ma colère et tout, nanana, ceci, cela, bref, anyways. Il va tout faire pour te faire comprendre à toi que c'est à cause de toi, c'est à cause de tes actions qu'il a réagi comme ça. Laissez-moi vous dire qu'aucune réaction d'une femme, telle qu'elle soit, aucune réaction, aussi mauvaise qu'elle soit, ne peut permettre à un individu, soi-disant conjoint, de lever la main sur elle. Maintenant, si toi, tu as accepté ça, on lève la main sur toi une fois, tu vois, tu acceptes, tu laisses, tu es toujours là dans sa maison, sache qu'il va lever la main sur toi tous les jours. Tous les jours. Ça dit que ça va devenir son quotidien. Petit truc, il est énervé, 1, 2, 3, boum, c'est sur toi. Petit truc, 1, 2, 3, boum, c'est sur toi. Tu vas devenir son ballon de boxe dans ce foyer. Donc, dès que tu vois ça une fois, déjà même avant d'entrer dans ce foyer-là, il faut être clair. Il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ça, moi, je ne tolère pas. Le jour où ça se passe, je prends mes affaires, je m'en vais et toi, c'est bon. Il faut être clair. Et le jour où ça arrive, sois catégorique. Sois catégorique. Tu prends tes pieds, tu t'en vas et tu le laisses. Non, si tu veux faire que tu es dans les émotions, oh non, je pardonne, non, on a déjà duré ensemble, c'est le père de mes enfants, ceci, cela, il va te tromper toute ta vie. Il va lever la main sur toi toute ta vie. Tu vas vivre dans ce type de foyer-là. Donc, c'est une façon de vous dire que dès que vous remarquez quelque chose, que vous saviez au fond de vous que vous ne pouvez pas supporter, que vous ne pouviez pas vivre avec, sachez partir. Sachez partir de ces relations toxiques avant que vous-même, votre âme ne soit toxicifiée par les toxicités de cet individu. Sachez partir. C'est pas une honte en soi, hein. Sachez partir. D'accord? C'est le petit message pour aujourd'hui. Peace.